Ce soir, au téléjournal, des hommages internationaux à René Angélil, centaines de Syriens meurent dans le froid québécois. Mais tout d'abord, un épouvantable attentat frappe la ville de Janet. Mesdames et messieurs, ici Monique Coleman et ma co-animatrice Adeline Rosemont. Hier, une mosquée dans la ville de Janin, dans l'État de la Palestine, a été bombardée. Malheureusement, cet attentat amplifie le conflit israélo-palestinien qui persiste. En effet, cette attaque a été orchestrée par le mouvement israélien, causant la mort de 80 personnes et de 25 blessés, mais ce bilan pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochaines heures. Selon des sources, la bombe a été ciblée vers la mosquée due à la présence du cheikh Marwan, le sage arabe de la ville. Ce dernier y donnait un de ses prêches dans le sanctuaire bondé de fidèles. Nombreux à s'être rendus à la mosquée de l'imam Ali. Cette attaque est probablement un acte de revanche face à l'attentat palestinien qu'il a eu le 27 du mois dernier, dans un petit restaurant fast-food. Pour approfondir sur l'attaque à Tel Aviv, il s'agissait plus précisément d'un attentat suicide dont la kamikaze était nommée Siem Jafari, une femme palestinienne vivant en Israël. Selon un témoin légèrement blessé par l'explosion, Madame Jafari, visiblement enceinte, était entrée dans le restaurant et s'était dirigée près du banquet où l'on fêtait une fête. Selon des recherches, Madame Jafari n'était pas enceinte et, plus tard, les investigateurs découvrent que Siem Jafari faisait partie du mouvement de résistance djihadiste. Cet attentat kamikaze a causé 19 décès, dont 11 enfants qui fêtaient un anniversaire, 4 amputations, 33 admissions critiques à l'hôpital et 40 blessés. De plus, un des brillants chirurgiens qui soignait les victimes durant l'attentat suicide, Amin Jafari, est décédé durant la récente attaque israélienne à Janin. En effet, c'était le mari israélien d'origine arabe de Siem Jafari, la kamikaze. Maintenant, déplaçons-nous sur les lieux de la tragédie pour rejoindre notre envoyée spéciale, Nathalie Lemieux. Bonjour Monique, je suis à l'instant même dans les décombres de la mosquée et j'ai réussi à interpeller une témoigne de la scène. J'ai ici avec moi Madame Fatima Nasser, une des membres de la communauté musulmane. Madame Fatima, vous étiez dans la mosquée avant l'attentat, n'est-ce pas? Oui, j'étais dans la mosquée pour écouter le prêche inspirant de notre cher cheikh Marwan. Nous étions tous entassés, mais emplissions de l'énergie et de l'excitation à l'idée de pouvoir rencontrer notre guide religieux. Que s'est-il passé à la suite de l'attentat? Eh bien, l'attentat a frappé et le chaos s'est enclenché. La poussière, des flammes et des projectiles couvraient le ciel. J'étais apeurée, traumatisée et déboussolée. Je ne savais pas quoi faire. Merci beaucoup, Madame Nasser. Maintenant, retournons au studio avec Monique et Adeline. Merci beaucoup, Nathalie. Avant l'attaque israélienne, les miliciens sont arrivés en trombe au temple soupçonnant un attentat éventuel, puisque des vombrissements ont surgi aux alentours du monument religieux. Ces soldats ont donc interrompu le prêche afin d'alerter le public et d'évacuer les fidèles ainsi que le cheikh Marwan à toute vitesse. La bombe a explosé lors de l'évacuation chaotique. Cela a entraîné à l'inflammation du véhicule occupé par le leader religieux. Une multitude de personnes courent au secours de l'imam afin de l'extraire du véhicule enflammé. De plus, des renforts policiers et des ambulanciers sont arrivés pour sauver et transporter les blessés et les morts en direction de l'hôpital. Maintenant, retournons à Janin où Nathalie est accompagnée d'un soldat palestinien qui était sur les lieux durant l'attentat. Ici Nathalie et je suis présentement en Palestine avec Abdoulaye Idriss. Pouvez-vous me parler de ce que vous savez par rapport à l'attentat terroriste à Janin? Je suis arrivée devant la mosquée avec mon collègue et nous cherchions la présence d'hélicoptères ou de drones dans le ciel. Lorsqu'un vrombissement inquiétant se fit entendre, nous avions dû arrêter le discours afin d'avertir le public. Puis, l'attentat frappa et me surprit puisque j'étais en train d'évacuer tous les fidèles paniqués qui hurlaient et criaient. Ce qui s'est passé après était très flou car j'étais trop occupée à chercher des victimes de cette déflagration. Avez-vous réussi à identifier l'explosif qui en est la cause de cette tragédie? Non. Par contre, nous avons plein d'experts qui font encore des recherches sur les terrains délabrés de la mosquée. L'identification est plus complexe et difficile que prévu dû à la quantité de débris qu'elle a causé. Donc, nous avons beaucoup de difficultés à trouver des échantillons de la bombe ou la missile responsable de cet événement.
Je vous remercie grandement d'avoir pris votre temps pour nous accorder cette entrevue. J'espère que vous prenez un peu de repos après cette longue journée chaotique. À toi, Monique. Ici Nathalie Lemieux à Jeannin, Cisjordanie, Radio-Canada. Merci à Nathalie de se déplacer sur les lieux pour cette interview. Nous revenons après la pause où nous abordons le sujet du décès de René Angélil suite à sa longue bataille avec le cancer qui a bouleversé la population entière à une échelle mondiale.